Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est servir. Vous servir. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est faire de tous les croyants des plus que vainqueurs. En Jésus-Christ. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est entrer dans la profondeur de l'Écriture. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est transmettre la passion de la guérison des cœurs brisés. Pour nous, revêtir le manteau d'Élie, c'est lever un peuple prophétique dans le monde francophone. Amen, et qui s'exprime avec créativité dans les temps qui viennent. Bonjour à chacun, chacune. Pour moi, revêtir le manteau d'Élie, c'est mettre en place une nouvelle génération de chrétiens qui véritablement impactent la France avec puissance. Le manteau d'Élie. Bonsoir tout le monde. Pour tout le monde. Wow, quel générique. Alors, comme d'habitude, je suis désolé, je vais couper tous vos micros. Alors, on a le droit de faire un grand bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. Si je coupe les micros, c'est pas parce que je vous trouve trop bavard. Quoique certains, on ne fera pas de commentaires à ce sujet. Non, mais c'est tout simplement pour faciliter ceux qui prennent la parole. Sinon, on a des coupures. Et déjà, avec l'Internet, ce n'est pas toujours facile. Donc, c'est pour ça qu'on coupe les micros. Si vous voulez participer à la soirée de façon un peu plus concrète, vous avez la possibilité en bas de votre écran d'appuyer sur le petit bouton « Converser ». Et à ce moment-là, vous pouvez poser des questions, avoir un chat, un échange avec nous. Et de toute façon, on a prévu en fin de réunion, si les filles ne sont pas trop bavardes, on va essayer de passer un petit temps de questions-réponses à la fin de la soirée. Donc, si vous avez des questions à poser, vous les mettez dans le chat et on fera un petit bilan en fin de soirée. Voilà, je crois que j'ai dit ce qu'il fallait dire à mon niveau. Jacques, je te laisse la parole. Merci, à condition que tu ne me coupes pas si tu trouves que je suis trop long, hein, parce que j'ai entendu ce que tu viens de dire. Hein. Bon, bonsoir tout le monde, je suis content d'être avec vous, on est content d'être avec vous. Je ne suis pas tout seul, hein, il y a tout l'ensemble du collectif là. Ce soir, c'est un peu spécial. Ce soir, c'est un peu spécial puisque ce sont nos épouses qui vont intervenir sur un sujet. C'est mettre en pratique la parole de Dieu dans le quotidien. Et elles apporteront aussi ce qu'elles auront dans leur cœur. Et ce sera quelque chose d'assez particulier. Ce soir aussi, pas de Youd, pas de point sous le Youd, pour la simple raison que déjà la semaine dernière, j'en ai beaucoup parlé. Hein. Je vous prie de m'excuser, mais on ne peut pas faire toujours la même chose. Donc, pas de point sur le Youd. Par contre, je vais vous proposer un petit jeu pour vous qui êtes là et pour ceux qui nous regardez sur Facebook. Regardez, voilà. Tout le monde sait que je suis éditeur. Je vous propose ce livre. C'est un livre qui s'intitule « Reflets de femmes dans le puits de Jacob ». J'en ai deux à votre disposition, mais il vous faudra répondre à une question. Alors, les deux premiers qui arriveront sur le chat en répondant et en donnant la bonne réponse ou les bonnes réponses, eh bien, vous laisserez vos coordonnées à notre ami Martin, qui se fera un plaisir ensuite de me les communiquer pour vous envoyer un de ces deux ouvrages, Reflets de femmes dans le puits de Jacob. C'est un super bouquin qui reprend vraiment des caractères des femmes dans la parole de Dieu où on va se retrouver. Les hommes aussi, c'est valable pour nous, hein, n'ayez crainte. Alors voilà ma question. Écoutez bien, je ne la redirai pas deux fois. Attention, écoutez bien. Alors, dans la Bible, on entend beaucoup parler d'héritage d'un père à un fils ou d'un père à des fils. Une seule fois seulement dans la Bible, il s'agit de l'héritage d'un père à des filles. Une seule fois. Ma question, c'est où se trouve ce passage? Donnez-moi au moins le chapitre ou les chapitres. C'est dans deux chapitres. Hein. Je vous aide un petit peu. Et puis, j'aimerais avoir le nom de ce père. Le nom de ce père.
sachant que je ne vais pas vous donner le nom des filles. Dans ce passage, il y en a 5. Il y a 5 filles, exactement comme ce soir, où on a 5 épouses qui vont nous partager, les 5 intervenantes, qui vont nous partager sur le thème « Mettre en pratique la parole dans notre quotidien ». Alors, avant de commencer, je vais les appeler une par une, qu'elles vont faire un petit coucou de la main. Dans l'ordre, je pense qu'il va y avoir Sylvie d'abord. Sylvie, tu es là? Voilà, Sylvie, donc qui interviendra tout de suite au début. Je regarde mon timing. Ensuite, il y aura Corinne. Corinne, voilà, elle est en haut. Enfin, en haut pour moi, peut-être que c'est différent. Elle est à côté de Michel, je vois. Donc, Corinne. Après, il y aura Julia. Julia, tu es là? OK, Julia. Enfin, on aura Joël. Joël, tu es là? Oui. Ah, pardon, excuse-moi. Elle est à côté de moi. Joël. Et puis, pour terminer, on aura Christine. Salut, Christine. Ah ben, vous êtes en plein séminaire, là. Super. Voilà. Alors, donc, on aura ce panel d'intervention de nos épouses sur le thème qu'on a défini, mettre en pratique la parole dans la vie de tous les jours. Alors, avant de commencer, moi, je vous invite à écouter un chant que j'aime beaucoup, que plusieurs aiment beaucoup d'ailleurs. C'est un chant qui est super. C'est un chant de nos amis Claude et Julia. C'est un chant qui parle non seulement de la femme, mais aussi surtout de la maison. C'est un chant qui s'intitule « Moi et ma maison ». Je vous laisse l'écouter, c'est vraiment trop bien. À toi, Martin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 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 Ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au milieu des problèmes, Oh, les problèmes. comme au jour de beau temps, moi et ce que j'aime, ma femme et mes enfants, serviront le Seigneur qui nous a franchis de tout notre cœur, tout au long de notre vie. Moi et ma maison, Nous
super, merci les amis. Ouais, 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 on a le droit, on a le droit. Super, merci Claude et Julia. Vous avez vu, on a des petits problèmes de passage, hein. Écoutez, c'est pas trop grave. On espère que vous avez tous goûté ce moment particulier. C'est un moment, moi, qui me ramène un peu en arrière, mais il est toujours d'une qualité extraordinaire. Merci Claude, merci Julia. Je ne sais pas, Claude, si tu as fait attention, mais tes lunettes, tu les as laissées par terre en jouant de la guitare tout à l'heure, hein? Oui. Elles sont dans ta vidéo, hein? Bon, alors voilà, ce chant de Moi et ma maison, c'est un chant particulier, c'est vrai, qui touche beaucoup. Et quand j'ai posé les questions aux 5 participants de ce soir, Sylvie, avec marqué Sydney Sid, c'est elle, hein, Sylvie, m'a dit, moi c'est un chant que j'aime et j'aimerais qu'on démarre sur ce chant. Sylvie, tu peux mettre ton micro, s'il te plaît? Voilà, tu nous mets le micro. Voilà, merci Sylvie. C'est bon. Je suis. Alors, moi, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu as choisi ce chant et qu'est-ce que ça évoque pour toi dans le cadre d'un engagement de moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que c'est ça qui est formidable pour toi? Est-ce que c'est ça qui est le plus important pour toi? Ça l'a été dans tout un temps de ma vie parce qu'en fait, je l'ai vraiment pris au pied de la lettre et j'ai mis ma maison au service de l'Éternel. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons une fille handicapée et ça m'a empêché souvent de partir, d'aller dans des conventions, d'aller faire des week-ends, d'aller faire des choses ailleurs. Et donc, j'ai fait venir nous avons, avec Martin, bien sûr, fait venir les intervenants chez nous pour faire profiter dans notre région. Et on a ouvert notre maison, on a accueilli des gens. D'ailleurs, j'ai pris à cœur le verset de 3 Jean, les versets 5, si je lis bien. C'est 3 Jean, j'ai versets 6, 7 et 8 que tu m'avais dit. 6, 7 et 8. Moi, je Oui. commence à partir du 5. Non, cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères qui, de plus, sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaît à Dieu. En effet, c'est pour proclamer le Christ qu'ils sont partis sans rien accepter de la part des non-croyants. C'est donc notre devoir d'aider de tels hommes. Ainsi, nous collaborerons à ce qu'ils font pour la vérité. Donc voilà, pour moi, j'ai vraiment pris ce verset à cœur et je me suis dit, ça va être ma partie à moi qui a du mal à partir vu la situation de notre fille Myriam. Je vais faire ma part en accueillant les gens. Et je sais qu'à un moment donné, on disait oui, mais je faisais à manger aussi, bien sûr. Hein, je préparais les repas, je préparais les chambres, j'accueillais. Et merci Seigneur d'avoir laissé les hommes inventer les congélateurs parce que ça m'a permis d'être à la fois Marthe et Marie. Parce que je pouvais préparer à l'avance et ne pas louper les réunions. Et ça a vraiment été une grande, grande bénédiction pour nous parce qu'en fait, si aujourd'hui nous sommes là, c'est bien parce qu'un jour, on a ouvert notre maison. Parce qu'on a rencontré, à l'époque, c'était des étrangers qui sont devenus des amis, qui sont devenus très proches. Et maintenant, on est une grande équipe. Et c'est vrai que si je n'avais pas ouvert la maison, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et je sais qu'on a une amie dans notre équipe, dans notre groupe, qui dit, elle attend que Dieu lui dise ce qu'il attend d'elle, quel est son don, dans quoi elle doit travailler, comment elle doit le servir. Je dis, mais commence par faire ce qui est dans la parole. Dans la parole, tout est dit. Et voilà, nous, on a commencé par faire ce qu'on a vu dans la parole et on en est arrivé là aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on a quitté notre maison, qu'on avait ouvert à l'époque. Ça a été un temps, une saison. On a une maison sur roulette qui est toujours au service de notre Seigneur. On a laissé Myriam à une famille d'accueil. D'ailleurs, là, j'ai un autre verset, j'ai eu ça tout à l'heure, dans Ecclésiaste 11, verset 1, l'Ecclésiaste dit « Jette ton pain sur la face des eaux, car tu le trouveras après bien des jours. »
Et ça fait partie aussi de ces choses. Un jour, un ami a demandé à Martha, il a demandé à plusieurs amis de donner un coup de main dans une ferme de chèvres parce que le propriétaire s'était blessé et il ne pouvait pas s'occuper correctement de fumer, de changer le fumier. Donc, ils ont décidé à plusieurs d'aller faire ça un samedi. Et moi, une fois de plus, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais Myriam. Donc, j'ai dit, je vais faire à manger. J'ai préparé une grosse choucroute. Ils ont emmené cette grosse choucroute. Martha l'a emmenée et ils ont eu le repas de midi. Et ces personnes-là, ce couple-là, s'occupent maintenant de notre fille Myriam. Et pour moi, c'était le début, on ne les connaissait pas. Et on les a connus après, on les a fréquentés un certain temps. Et maintenant, ils se sont installés dans notre maison et ils s'occupent de notre fille Myriam. Et donc, après bien des jours, le pain que j'ai jeté, je l'ai retrouvé. Et l'autre verset qui m'a toujours beaucoup travaillé, c'est Matthieu 25, les versets 40. Je ne sais plus, chérie, tu as noté le verset? Ça va de 35 à 45 à peu près, Matthieu, le passage que tu veux. C'est le texte où Jésus dit, il parle du roi qui va dire, voilà, tout ce que vous avez fait. Moi, j'ai retenu, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et ça, c'était aussi un verset qui me tenait toujours beaucoup à cœur. Et la sculpture que vous voyez là, elle a fait beaucoup couler d'encre parce que les gens ont critiqué, on dit on peut pas mettre Jésus, le représenter en mendiant. Et en fait, moi je dis non, c'est le contraire. C'est dans chaque mendiant qu'on devrait voir Jésus. Et si on voyait Jésus dans chaque mendiant, dans chaque étranger, ce qu'on a discuté la dernière fois, dans chaque homme d'une autre couleur, si on y voyait Jésus, on réagirait certainement différemment. Et donc, voilà, ça c'était mon premier verset. Et puis celui que je vous ai partagé pour la maison, c'était mon deuxième verset. Et c'était toujours les versets qui me tenaient vraiment à cœur. Et chacun peut trouver dans la Bible le verset qui va lui convenir. Parce que Dieu parle au travers de sa parole. Et il parle à chacun. C'est très, très beau ce que tu viens de dire là, concernant… Dans chaque mendiant, on voit la présence de Jésus. C'est beau. Et aujourd'hui, à travers votre caravane, vous arrivez à avoir des relations aussi avec les gens quand vous êtes avec votre mobil-homme, pardon, votre mobil-homme. Camping-car. Pardon. Je suis du siècle passé. C'est bon. On se déplace surtout pour des conventions, mais c'est vrai que dans ces conventions, on rencontre des personnes et on a vraiment le cœur à cœur justement. Et dans nos déplacements, dans les régions où on est, il y a toujours des personnes qu'on va revoir, on va voir où ils en sont, comment ils ont évolué après les séminaires, et comment on peut les aider aussi, parce qu'il y a beaucoup de besoins dans le corps de Christ. Le corps de Christ est bien malade. C'est ton côté cœur ouvert vers l'autre, c'est magnifique. Et puis, ce que j'apprécie aussi beaucoup quand on se voit, c'est tes meringues leur église. Mais il ne faut pas le dire, hein. Il ne faut pas le dire. Tout le monde n'aime pas la réglisse, mais je sais que toi, tu l'aimes. Donc, voilà. Oh là là. Si vous saviez, mes amis, les meringues à la réglisse de Sylvie, c'est le top du top, avec une choucroute, bon, sans porc pour moi, mais une choucroute, c'est super. Sylvie, merci beaucoup, on t'embrasse, à tout à l'heure. Je vais fermer mon écran parce que je vais m'occuper de ma fille, parce qu'elle est en vacances avec nous, là, donc c'est pour ça que je suis passée en premier, pour que j'ai le temps de m'en occuper, mais je vous écoute, voilà. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure, Sylvie, on t'aime, c'est super. Voilà. Après Sylvie, eh bien, on va passer du côté de Reims. Hein, on va monter du côté de Reims dans un centre qui s'appelle le Bon Samaritain. Michel et Corinne ont des cœurs de bons samaritains. Alors, le mieux, c'est de leur passer la parole tout de suite. Pas à Michel ce soir, mais à Corinne. Corinne, tu as le manche, c'est à toi. Dis selon ton cœur. Michel, il joue au poisson. 10 minutes, il le dépasse.
Merci beaucoup. Alors, le thème de ce soir, ça ne va pas être tellement le bon samaritain, bien que j'ai toujours du plaisir à accueillir ici aussi. Mais ça va être comment la parole de Dieu a impacté ma vie ou comment est-ce que je peux mettre en pratique où la parole de Dieu me touche. Et le thème que j'ai choisi pour ce soir, c'est les maris. J'ai choisi 2 maris. Non pas que j'ai 2 maris, j'en ai qu'un, même si j'en ai eu 2. C'est des jeux de mots. Vous savez que j'aime les mots, j'aime la parole, mais j'aime aussi les mots. J'aime beaucoup l'écriture et j'aime les écritures. La parole de Dieu, c'est ma lecture préférée. Je peux y passer des heures et des heures et des heures et je ne m'en lasse pas. Et j'ai bientôt 65 ans, mais c'est tous les jours que je me régale dans la parole de Dieu. Donc, effectivement, tout ce que je vis, je l'ai d'abord lu. Elle a fait du bien à ma vie et ça se voit dans ma façon de vivre. Alors, je vais revenir à mon sujet, Marie. Les 2 Marie. Alors, je vais vous parler d'une Marie qui a dit oui et d'une Marie qui a dit non. Et dans nos vies, on doit choisir. Il y a des fois où il faut se positionner. On doit dire des oui et on doit savoir dire des non. La première Marie qui me passionne, c'est la mère de Jésus. Alors, non pas pour ce qu'on en a fait, mais parce que c'était une jeune fille dans laquelle je m'identifie. Elle était ordinaire, elle était simple, elle était dans une famille pieuse et elle connaissait les Écritures. Elle savait d'avance ce qui devait arriver et elle se préparait dans son cœur à peut-être être une de ces jeunes filles par qui le Messie devait arriver. Et ça m'a toujours excitée de me dire waouh, l'histoire n'est pas finie. Et si Dieu avait encore toujours besoin de femmes qui disposaient leur cœur pour accoucher de la suite, pour faire venir, pour enfanter le projet de Dieu. Et Marie, pour pouvoir être de cette élection, parce qu'il s'agit d'élection, ça ne vient pas comme ça par un miracle, ce n'est pas au pif qu'elle a été choisie. Elle a préparé son cœur. C'était une fille pieuse qui aimait les Écritures et qui, dans tout son être, restait pure. Elle restait attachée, elle restait à part. Elle développait ce caractère de l'élection. Elle ne parlait pas trop. Elle disait seulement ce qui était utile. Elle avait la sagesse de se taire, de ruminer dans son cœur les choses qu'elle recevait. Elle savait prendre de la distance et réfléchir. Elle savait prier et assumer d'être différente. Alors, élu, ça veut dire être pressé. Pressé, ça veut dire être capable d'être oppressé. Et quand on dit qu'on est une fille élue ou un peuple élu, ça veut dire aussi qu'on est capable d'être oppressé, pressé, peut-être même subir de la méfiance, des humiliations, mais on sait que pourquoi on le fait, parce qu'on a une élection. J'ai appris ça dans le voyage en Israël, que élu, un peuple élu, c'est un peuple qui sait être pressé, comme l'huile, les olives qui sont pressées à froid. Et ça m'a parlé, parce que c'est souvent sur un passé différent que la racine sur une terre différente que l'élection peut jaillir. Voilà, ça c'est pour moi, je me sentais vraiment aussi différente, mais ce qui m'interpelle chez Marie, c'est qu'elle a dit non, pas ma volonté, mais la tienne, comme son fils le dira plus tard. Elle a dit, je ne fais pas cas de ma vie. Si c'est ça la volonté de Dieu, de m'utiliser envers et contre tout l'establishment, de devenir enceinte alors que je ne suis pas mariée, d'être en plus portée au ridicule ou d'être rejetée ou d'être méprisée ou d'avoir la honte, eh ben, je vais le subir. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et son fils dira la même chose avant d'aller à Gethsémani. Elle a supporté le rêve de Dieu, le projet de Dieu. Et moi, j'aspire de porter et d'enfanter, non pas mes projets, non pas mes ambitions, non pas ma volonté, mais qu'est-ce qui est écrit dans le dessein éternel de Dieu qui doit encore arriver, qui est écrit dans les Écritures et qui cherche des matrices et des entrailles pour pouvoir enfanter le projet de Dieu pour que la suite arrive. Voilà pourquoi Marie a su dire oui au projet de Dieu et non à certaines facilités. Et alors, l'autre une petite vie tranquille dans le village. Parle-nous aussi de l'autre Marie. L'autre Marie,
Eh ben, c'est la Marie qui était la sœur de Marthe. Et la sœur, alors bien sûr que j'ai aussi su être Marthe, quand il faut être Marthe, je sais être Marthe, et vous savez bien qu'au bon samaritain, il faut certainement savoir servir et être Marthe. Mais ce que je vais relever dans le nom de Marie, la sœur de Marthe, c'est qu'elle ne s'est pas laissée influencer par le mauvais caractère ou par les exigences de sa sœur, par cette espèce d'irritation et même cette espèce de culot qu'elle avait d'utiliser son lien d'âme particulier avec Jésus pour faire pression sur elle, pour l'enlever de sa place. Sa place était d'être aux pieds de Jésus. Sa place, c'était ça. Et elle savait pourquoi. Elle aimait tellement son Seigneur. Elle avait tellement besoin d'entendre de lui. Elle avait un amour tellement que c'était sa manière de lui prouver son amour. L'amour se prouve. Marie a su prouver qu'en dehors de toutes les pressions, elle a choisi non pas d'être à table et de discuter dans le bruit, mais sa place était de rester accroupie au pied de Jésus dans le silence. Eh bien, je me retrouve aussi là-dedans parce que souvent, je suis dérangée par le bruit. J'ai une hypersensibilité au bruit et je préfère être dans le silence, mais dans le silence à deux, alors soit avec mon époux, soit avec Jésus et mon époux, mais à part, dans le silence, parce que c'est là que j'entends le mieux le Saint-Esprit parler. J'entends le mieux mon cœur qui reçoit les messages de Dieu, c'est dans le silence. Donc voilà, je m'identifie. Et pour pouvoir garder cette place, il faut savoir dire non. Un disciple qui reste au pied du maître, il doit dire non aux autres tentations, il doit dire non aux autres discussions, il doit dire non peut-être à la facilité de faire comme tout le monde et de se distraire. Donc c'est un non, je resterai à ma place. Et puis ce qui me plaît, c'est cette parole que Jésus qui lui dit, Corinne, tu as choisi la bonne place, la meilleure part, telle que personne ne peut t'enlever, sauf moi, si je décide de me l'enlever moi-même. Parce que c'est une décision personnelle, c'est de la volonté personnelle de garder cette position. Et donc, cette parole de Dieu, cette parole, pour moi, elle est très importante. Garder la place que j'ai choisi d'avoir. Parce que c'est à cette place. Et dans ma Bible que j'ai reçue à l'âge de 8 ans, et que je lis depuis l'âge de 8 ans tous les jours, fidèlement, avec amour, pas parce que je dois, mais parce que j'aime, parce que c'est ma passion. J'ai écrit en tout gros, et je l'ai encore ici avec mes petits doigts de 8 ans, en grosses lettres, Dieu d'abord. Ces deux mots, c'est mon engagement personnel. Et quand on dit Dieu d'abord, ça veut dire que tout le reste, c'est après. Donc, il faut dire non. Et des noms qui sont peut-être pas faciles à accepter pour certains, mais c'est ma manière pour moi de vivre la parole de Dieu, c'est de mettre Dieu en premier. Et je vous assure que par ma vie, je peux te dire que j'ai eu tout le reste en plus, au-delà de tout ce que je pouvais penser et imaginer. Quand on met Dieu d'abord, on retrouve au-delà de tout ce qu'on peut penser et imaginer. Et donc, je veux vous encourager, toutes mes sœurs et mes frères qui sont là, mettez Dieu d'abord, en tout, et vous le retrouvez dans tout ce qui vous arrive. Mettez-le à la première place, à cette place que personne ne peut vous enlever, sauf si vous en décidez autrement. Donc voilà, une Marie a su dire oui au projet de Dieu, une Marie a su dire non aux influences à sa sœur et tout ce qui est au mouvement qui était autour et toute l'influence, parce que ça aurait été sympa de l'avoir à table avec tous ses disciples et à papoter comme tout le monde. Et bien voilà, elle a su dire oui, l'autre a su dire non. Et bien il y a un temps pour toute chose, comme dit l'Ecclésiaste. Et bien je veux juste encourager à être vous-même, apprendre quand vous devez dire oui, quand vous devez dire non, écouter et obéir. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Est-ce que je peux te poser une question, Corinne? Tu as utilisé tout à l'heure quelque chose, tu as mis ton nom, tu as dit Corinne, et puis tu as utilisé la Bible. C'est une technique un peu particulière quand même. C'est vraiment mettre Dieu, la parole de Dieu en action pour toi. C'est un procédé que tu prends, ça? Très souvent. Depuis que j'ai eu la révélation par le Saint-Esprit de la parole de Dieu, je me suis approprié la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est devenue mon livre personnel.
je remplace les mots, même si c'est Daniel, même si c'est un mot d'homme, ça m'est complètement égal. Je mets mon nom. C'est à moi qui me parle. Et c'est moi qui vais dire oui ou non à ce qu'il me demande de faire. Et donc, c'est pour ça que c'est vivant. C'est pour ça que je suis encore enthousiaste à mon âge. Je trouve encore tellement passionnant de lire ça parce que c'est mon guide. C'est ce qui va me dire waouh. Et je mets Corinne, mais essayez, mettez votre prénom à la place de n'importe qui, Michel, Daniel, Esaïe, même Jérusalem. Waouh, c'est magnifique. Mettez votre nom. Donne-nous encore une image comme ça, j'aime ça. Une image où tu as mis ton nom à la place de Jérusalem, par exemple. Alors, quand je mets mon nom à la place de Jérusalem, c'est dans Ésaïe 41, je crois. Ne promène pas des regards inquiets, Corinne. Je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Alors ça, c'est pas avec Jérusalem, mais c'est pas grave. C'est des paroles qui m'ont toujours fait du bien. Alors, avec Israël. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi, je suis ton Dieu, tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré, je t'aime. C'est des déclarations d'amour directes. Excellent, excellent. Merci Corinne, merci beaucoup. Dieu d'abord, bravo. Il y a plein de messages qui viennent. La parole de Dieu. C'est ma femme, c'est ma femme. Arrête. Elle a dit oui, elle a dit oui. Oui, mais enfin, elle a deux époux, toi et l'autre. Hein. Dis ça, pensez. C'est plus important. Hein. Bon, merci Corinne. Moi, j'ai retenu que tu as dit qu'il fallait être dans l'attente et dans le silence. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment super. Bon, après Corinne, eh ben, on va faire un tour un petit peu dans le sud. Là. On va descendre dans le sud. On va accueillir notre amie Julia qui va mettre son micro en marche. Voilà, Julia, coucou. Je suis là. Voilà, Julia, écoute, c'était une bonne introduction, j'ai l'impression. Là, elle t'amène avec une fougue dans l'attente et dans le silence, mais aussi dans l'action, etc. Je sais que tu es une femme d'action. Mais à un moment donné, comment tu as fait pour trouver ta place? Parce que ton Claude en question, là, lui, c'est un type d'action aussi. Hein, et il est souvent devant. Comment tu as fait pour trouver ta place? Pour être à côté de lui? Bon, aujourd'hui, c'est facile, vous avez deux écrans. Mais dans la vie courante, comment tu fais pour pouvoir prendre ta place alors que, est-ce qu'à un moment donné, tu étais derrière lui et que tu es passé après à côté ou devant même? Mais c'est vrai que quand on travaille en couple et qui était vraiment une bénédiction, et je sais, Corinne, merci, et Michel, pour votre exemple aussi d'œuvrer ensemble. Et je crois que c'est tellement important d'arriver à trouver comment fonctionner pour être efficace pour le Seigneur. Parce que parfois, quand on a commencé il y a très longtemps, on a 41 ans de mariage, donc… Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. N'est-ce pas? Et je me rappelle qu'à une certaine époque, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, j'étais tellement passionnée et j'étais un peu aventurière déjà. Et j'étais prête à faire le tour du monde et aller au bout de la terre pour chercher la volonté de Dieu. Si Dieu me demandait, j'étais prête à tout laisser pour le suivre. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Mais on s'est trouvé rapidement. En fait, je me suis convertie, mariée et enceinte dans une année. Donc, c'est déjà pas mal. Parfois, il y a des périodes dans notre vie qui sont un peu accélérées et ensuite d'autres qui traînent un peu, mais heureusement. Mais je me rappelle qu'à l'époque, j'étais plutôt timide, j'avais à peine 20 ans. Donc, on n'est pas fini à 20 ans. On sort à peine de l'adolescence, on a encore plein de questions. Alors, je m'appelle, je suçais encore le pouce à 19 ans. C'était un peu voilà. Comment d'un coup devenir une servante de l'Éternel? Mais ce n'était pas si évident, surtout que j'ai eu un enfant, 2 enfants, les 3 enfants en bas âge. J'ai eu Naomi à 21, etc. Et tout de suite, on a fait d'évangélisation dans la rue.
on a eu un groupe de prière, on travaille beaucoup avec les personnes qui étaient dans la rue et on a commencé une communauté. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites dans les 5 premières années. Et très rapidement, il avait l'église qui a démarré, etc. Et mon mari, il a pris un très bon choix d'ailleurs, mais il a commencé son premier voyage à Madagascar. Et j'ai un petit exemple que j'aimerais, par rapport à la question que tu m'as posée, c'est qu'il est parti à Madagascar. Alors à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Là, il m'écrivait, mais je recevais les cartes une semaine après qu'il est revenu. Voilà, qu'il revenait. Donc, parfois 2 semaines plus tard. Et c'était un retour d'un de ses voyages qu'il avait attrapé le neuropalu. Alors jusqu'à là, d'être marié avec un homme de Dieu qui était en feu, c'était plutôt confortable. Et quand on n'est pas tout à fait affermi dans notre identité en Christ, eh bien, ça nous arrange un peu d'être derrière un homme de Dieu, surtout il y a 40 ans. C'était pas encore, on n'avait pas autant de liberté qu'aujourd'hui, de parole et de pouvoir être en égalité parce que la société même nous recalait bien souvent. Mais je me rappelle qu'à cette époque-là, mon mari il était à l'hôpital. Ça faisait déjà 3 semaines qu'il était vraiment malade. Il était à l'hôpital militaire ici à Toulon. Et le nombre de parasites dans le sang ne baissait pas, etc. Et les médecins, ils étaient très inquiets. Et pour la première fois de ma vie, je me suis rendu compte que les choses pourraient, bien sûr, nous avons prié pour ça. C'était la première fois où on a fait une chaîne de prière avec des personnes. Mais d'un coup, j'ai réalisé qu'il y avait un danger qui était à ma porte. Et que j'ai senti que le Seigneur me parlait. Il m'a dit, alors Julia, tu es où toi? Et je me suis dit, mais effectivement, si jamais il fallait que j'avance dans la vie sans mon mari à côté de moi, si jamais il y avait une malheur qui lui arrivait, est-ce que j'étais aussi solide dans ma foi, seule, qu'on était tous les deux? Vous comprenez ce que je veux dire ce soir? Et je me rappelle que le Seigneur, vraiment, il m'a mis devant la situation. Il m'a dit, Julia, maintenant tu sors de derrière ton mari. Maintenant, c'est là qu'il faut que tu tiennes ta place. Parce que ça ne suffit pas que lui, il soit fort pour toi. Il faut que toi aussi, tu sois fort pour lui. Et maintenant et tout de suite. Et c'était un peu comme si j'avais pris une baffe. Je n'étais pas trop habituée à ça. Mais ça m'a réveillé quelque chose en moi. Et à partir de là, malgré le fait que j'avais encore, je n'avais pas encore 4 enfants à l'époque, mais à partir de là, on a vraiment changé notre façon de travailler, d'œuvrer pour le Seigneur. Et quand Corinne et Sylvie disent de mettre la parole de Dieu en pratique pour moi, c'était que maintenant je l'assume totalement qui je suis, que je sois avec ou que je sois sans mon mari. Et c'était à ce moment-là que j'ai commencé à développer aussi mon côté de mon identité, de laisser Dieu me creuser pour que je sois aussi fondée et enracinée dans l'amour de Dieu, et que les jours où les choses sont difficiles, et il y en a eu plus tard, d'autres jours vraiment difficiles, et bien que ou un ou l'autre sera toujours debout pour tenir. Et c'est comme ça qu'on a fonctionné depuis 40 ans, et Dieu merci. Le Seigneur a guéri, et c'était vraiment exceptionnel parce que je me rappelle, grâce à cette chaîne de prière, et j'ai crié à Dieu, je me suis mis à genoux, j'ai dit maintenant, je ne veux pas qu'il parte, je veux te montrer, Seigneur, que je suis aussi individuellement attachée à toi, comme nous sommes aussi en couple. Et c'était dans une journée, hein, Claude, tu te rappelles que d'un coup, le niveau de parasites a baissé parce que les médecins, ils étaient vraiment, vraiment inquiets. Et on est là encore aujourd'hui. Bon, il était maigre comme un clou. Il passait derrière un lampadaire, on ne le voyait plus. On s'est changé un peu depuis, hein. Mais merci Seigneur. Claude, tu confirmes ça? Tu confirmes ça? Tu confirmes pas le lampadaire, hein? Tu confirmes qu'elle t'a laissé passer tout ce qu'elle vient de dire là concernant. Oui, absolument. Je
confirme. C'était une très belle histoire, très belle aventure. Et c'est vrai que le Seigneur a utilisé cette situation pour transformer notre manière même de fonctionner en tant que couple dans le ministère. Et on le bénit pour ça aujourd'hui. Comme quoi, n'importe quelle situation peut concourir à notre bien si on prend les bonnes décisions. Amen, amen. Je Julia, pourrais, oui, 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 vas-y, oui. je t'en prie. Oui, j'allais juste dire que c'était aussi un choix pour moi de se mettre aussi devant parfois, qu'un apprentissage pour mon mari de se mettre derrière de moi et de parfois me promouvoir autant que j'avais l'habitude de le promouvoir. Et ça, c'est tout un autre enseignement. Il y a une complémentarité. De toute façon, on le voit quand on vous voit chanter ou quand on vous voit partager la parole. Il y a une espèce de complicité. Ça va au-delà, ça prend d'un partage. C'est une complicité. Vous êtes vraiment des exemples pour nous. Vraiment, merci beaucoup. C'est marrant. Julia, juste un mot. Toi, tu es quand même quelqu'un de très créatif. Par rapport à la parole de Dieu, comment en tant qu'artiste, tu peux bénir les gens à travers ton art, à travers le chant, à travers les bannières, à travers la danse, à travers tout ce que tu fais, parce que tu en fais des choses dans le domaine de l'art. Je crois que c'est important d'affirmer notre identité en Christ. S'il est notre fil à plomb, s'il est notre centre, si tout ce que nous faisons est pour lui et qu'on lui fait entièrement confiance, alors ça nous donne la possibilité de nous exprimer selon qui nous sommes vraiment. Je veux dire, celui que Dieu il a préparé depuis le début du temps. Il y a tellement de variété dans le corps de Christ et on est tous tellement différents. Et gloire à Dieu pour cela. Et qu'il ne faut pas qu'on essaie d'être comme quelqu'un d'autre ou de faire comme quelqu'un d'autre, mais de laisser vraiment la parole de Dieu nous libérer. Et j'avais juste une petite verset biblique aussi que je pensais avant cette réunion, et vous le connaissez tous, c'est en Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Mais on peut dire sur nous ce soir, sur vous, mesdames. Elle est aussi sur chaque être humain qui crie à Dieu et qui demande de marcher selon la volonté de Dieu. Et Dieu, il va nous donner cette capacité, en étant nous-mêmes, de libérer des captifs. Ma façon un peu créative, c'est parce que la musique et l'art, c'est un langage. Et pas tout le monde a une facilité pour le mot écrit. Parfois, il faut regarder, on est très image dans la société aujourd'hui, et donc de pouvoir parler de Dieu à travers la créativité, c'est juste, c'est ma façon d'adapter tous les enseignements que j'ai appris de lui et de libérer des personnes autour de moi. Je pense. Oui. Merci Julia, vous êtes Avec vraiment plaisir. super. Oh, et je voulais dire merci. Ah, vas-y. Oui, merci Corinne d'avoir suivi Dieu depuis ton enfance, depuis 8 ans. C'est extraordinaire. Et merci Sylvie pour tes choucroutes. Et parce qu'elle a obéi et nous, on a vraiment profité de toutes ces bons repas. C'est vrai. C'est pas fini. C'est vrai. Bon, ben maintenant, on va passer la parole à Joël. Joël, tu es là? Voilà, on va passer la parole à Joël. Et je trouve que c'est… Bon, on avait plus ou moins préparé le fil conducteur, mais je trouve que ça va, c'est impeccable, ça coule. On voit vraiment que le Saint-Esprit dirige les choses. Hein. Corinne qui nous parle bon, je fais abstraction de Sylvie, qui va revenir tout à l'heure, mais qui nous parle justement de comment s'appliquer le verbe dans sa propre vie, la parole de Dieu dans sa vie. Toi, tu nous parles de l'art comme étant un élément qui permet d'apporter la parole aux autres. Et je connais ma femme, c'est Joël. On se connaît depuis pas mal d'années. Ça fait… On se connaît? Oui. 51 ans. Ça fait 51 ans, les amis. Hein? 51 ans. 51, c'est dans mon coin, c'est le pastis, hein, 51. Hein? Bon. Et ensemble, on marche ensemble avec le Seigneur depuis une cinquantaine d'années maintenant. 47 ans, merci. Heureusement que le Seigneur a mis un guide, quelqu'un à côté de moi pour ça. Hein. Pour les anniversaires, tout ça, c'est bien. Hein. Les épouses, c'est extraordinaire. Hein. Parce que moi, les dates, je n'arrive jamais à m'en souvenir. Mais je vais lui laisser la parole quand même. Alors,
moi, ce que j'aimerais qu'elle nous raconte, c'est comment, parce que je la vois faire une fois par semaine, elle se rencontre avec d'autres dames, etc. Comment elle va mettre, comment elle met la parole de Dieu dans la vie de tous les jours, et comment elle incarne cette parole de Dieu et comment elle se l'applique dans son quotidien. Voilà, je vous laisse avec Joël. Bonsoir à tous. On a déjà entendu beaucoup de choses qui font écho dans mon cœur. Le service, l'accueil à la maison de Sylvie, c'est aussi des choses que j'avais reçues. Et Corinne, j'aime quand tu parles de la parole parce que tu es une amoureuse de la parole. Et c'est bien parce que c'est contagieux et ça fait du bien. Et puis, j'ai beaucoup appris auprès de toi, Julia, dans la liberté. Avec toi, on se sent à l'aise de s'exprimer, on est libre et j'aime cette liberté que tu partages autour de toi. Et moi, j'ai réfléchi donc sur mettre en pratique la parole. Et il y a plusieurs versets qui m'ont conduite. C'est le verset dans Jacques 1, 22, par exemple, qui dit « Mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter. » Et puis, il y a quelque chose aussi qui me plaît dans Luc 1, 28. « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et qui la gardent. Voilà, on est heureux. Et moi aussi, je suis heureuse avec la parole de Dieu. Et surtout que dans Jean 1, 4, il nous est dit qu'elle était la vie et que la vie était la lumière des hommes. Et c'est cette parole, c'est ce Jésus qui est la vie et qui nous donne la vie. Alors, la parole en nous, pour qu'elle porte du fruit, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous conduise, qu'elle nous libère, qu'elle nous nourrisse, eh bien, on a besoin d'avoir une révélation dans notre cœur, de se l'approprier, comme tu disais tout à l'heure. Et parce que dans le psaume 119, au verset 130, il est marqué « Les révélations de ta parole nous éclairent et elles donnent de l'intelligence. » Alors, si on veut avoir de l'intelligence, il faut saisir la révélation de la parole. Et dans Jérémie 11, 6, après j'en aurais fini avec les citations parce que j'en avais trouvé beaucoup et j'ai eu beaucoup de mal à sélectionner parce que je trouvais qu'elles étaient toutes bien. Il y en a une qui me plaît particulièrement, c'est Jérémie 11, 6. « Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. » Et littéralement, en hébreu, j'ai regardé ce qu'il y avait comme mot et c'est vraiment « faites-les ». C'est le verbe « faire ». Et dans Darby, d'ailleurs, il a traduit comme ça. « Faites-les les actions de la parole, faites-les ». Et moi, mon but, depuis que je connais le Seigneur, depuis toute petite, je connais le Seigneur, mais je voulais toujours lui ressembler. Et j'ai vraiment envie et je continue toujours de me laisser enseigner par lui parce que je veux vraiment être son disciple. Et dans disciple, il y a discipliné. Vous savez que j'étais enseignante, alors je connais un petit peu ce que c'est discipliner. Mais c'est pas une discipline contraignante, c'est une discipline qui nous est utile, qui nous fait du bien. Et parce que on fait un travail à l'intérieur de nous-mêmes, c'est un travail intérieur, mais c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure, Julia, l'Esprit du Seigneur qui est sur nous. Et cet esprit, il faut qu'on le laisse travailler dans notre cœur, puisqu'on est le temple du Saint-Esprit. Alors, sa parole habite en nous, en quelque sorte. Et moi, je me réjouis, je me dis, mais sa parole habite en moi, elle y fait sa demeure, c'est sa résidence. Je suis la résidence de cette parole, alors je vais pouvoir vraiment en vivre. Ah, Jacques avait une question à me poser, mais il ne me la pose pas, alors je continue. Alors, allez, la question, c'était… Oui, mais alors, mais comment est-ce que tu la vis aujourd'hui, concrètement, s'il te plaît? Comment on fait ça sur un plan pratique? Alors, bon, chacun a son chemin, hein. On est tous différents, on l'a dit, chacun a sa façon, chacun, oui, a un caractère différent, une façon de voir les choses différentes. Mais en tout cas,
moi, j'ai envie de vous partager mon chemin à moi, ce que je vis. Ce que je vis depuis plus de 20 ans maintenant, avec un groupe d'amis, avec un groupe de femmes. Ça fait 20 ans qu'on se réunit une fois par semaine, chaque semaine donc. Et chaque jour de la semaine, on lit un chapitre de la parole. Alors maintenant, on en a lu beaucoup. Et c'est extraordinaire parce que ça continue toujours à nous parler. Et pendant la semaine, tous les jours, on lit le même passage de la Bible. On serre cette parole sur notre cœur. Individuellement. Oui, individuellement, bien sûr. Et c'est comme si on l'a mangé, cette parole. Vous savez, quand on mange quelque chose, on le mâche, on le savoure, on le médite, on médite la parole et jusqu'à ce que ça s'incarne et puis que d'un seul coup, on puisse se l'approprier. On a une révélation et ça devient une concrétisation dans notre vie. Alors, on a… Il ne faut pas trop que je regarde mon texte. Bon, d'accord. Donc, on fait ça et quand on se retrouve, c'est extraordinaire parce que chacune partage ce qu'elle a reçu en lisant ce chapitre et chacune, on a vu une facette différente et c'est d'une richesse incroyable. Non, croyable, pardon. Michel va me reprendre si je dis ah oui. D'une richesse extraordinaire. Et comme je vous disais précédemment, c'est pas simplement lire d'une manière intellectuelle, mais c'est vraiment demander à Dieu de nous parler par l'esprit. Alors on lit, on relit, on va voir d'autres versets ailleurs. Vous savez comment ça se passe, ça nous fait penser à quelque chose. Et puis en lisant, je cherche, je regarde parfois le sens en hébreu. Et puis pas toujours au début. Des fois, ça prend du temps. Quelquefois, on a une parole qui nous saute dans le cœur, qui jaillit dès la première lecture. Mais quelquefois, ça prend du temps. Il y a des chapitres de la parole qui sont un peu plus… il faut un peu plus aride, il faut un peu plus creuser, il faut un peu plus méditer pour que ça vienne nous rencontrer. Et puis, petit à petit, il y a toujours un verset ou une pensée qui vient s'inscrire dans nos cœurs. Et c'est cette pensée-là qu'on saisit pour la mettre en pratique. Et donc, on se dit mutuellement quelle parole nous a saisis, quelle parole nous a touchés, quelle pensée nous a parlé. Et on décide que la semaine d'après, on va mettre en pratique cette parole dans notre vie. Et c'est vraiment toute une marche avec le Seigneur. Et oui, et Jacques me dit, est-ce que tu as un exemple? Oui, j'ai des exemples. De semaine en semaine, depuis plus de 20 ans, c'est la parole a pris vie en moi et puis elle m'a guéri, elle m'a libérée, elle me façonne. Et il y a aussi quelque chose qui est toujours dans ma pensée, c'est, je ne sais pas, peut-être vous avez déjà lu ce livre, c'est un vieux livre, c'est « Que ferait Jésus à ma place ?» Et souvent, quand je suis dans une situation, je me dis, mais que ferait Jésus à ma place? Ça, c'est du concret. Qu'est-ce qu'il ferait? Et j'essaye d'avoir la réponse et de faire ce qu'il me dit de faire. Voilà. Et donc, concrètement, par exemple, depuis le début de l'année 2020, on lisait la Genèse avec mes amis. Et il y a à peu près 3 semaines, dans Genèse 22, 13, il y a un verset qui m'a percuté, c'était « Abraham leva les yeux ». Pourquoi? Abraham lève les yeux et c'est là qu'il va voir le bélier, vous savez. Et donc, il ne s'inquiète pas, Dieu a pourvu. Il avait dit, son fils Isaac lui dit en montant, ne t'inquiètes-tu pas, et on n'a pas d'agneau, on n'a pas de bélier, on n'a pas d'agneau plutôt. Et c'était Dieu qui a pourvu au dernier moment. Et moi, j'ai des fois tendance à m'inquiéter. Et justement, cette semaine-là, ma maman était très mal, très mal. Et donc, on l'a prise à la maison. Et là, j'avais cette parole du Seigneur, ne t'inquiète pas et lève les yeux. Et j'ai pu lever les yeux. C'était quelque chose de très pratique.
Et puis, 15 jours après, je lisais Genèse 24, donc on était arrivé à Genèse 24. Et de nouveau, le même petit verset, le même petit bout de verset me parle, il leva les yeux. Et là, c'est Isaac qui lève les yeux parce qu'il voit les chameaux arriver, il y a la bénédiction qui arrive, il y a sa femme qui arrive. Et là, ma maman allait beaucoup mieux. Et c'était comme si voilà, j'accueillais la bénédiction qui arrivait moi aussi. Et juste, j'avais à lever les yeux vers lui. Et c'était ça, ma pratique de la parole pendant ces jours-là. Alors, mon temps est fini. Non, il n'y a pas question de temps. Ah si, mon temps est fini, je pense. Il n'y a pas question de temps. Non, simplement, j'aimerais que tu nous dises, vous êtes combien dans ces groupes-là? Est-ce que c'est nécessaire d'être nombreux pour pouvoir partager la parole ou pas? Non, ce n'est pas nécessaire d'être nombreux. On peut faire ça à 2, on peut faire ça à 3, 4, 5, maximum 8, si on veut qu'en 2 heures, chacun ait le temps de s'exprimer. Mais si vous êtes seul, ce n'est pas un problème. Je voulais m'adresser à tout le monde. Même si vous êtes seul, prenez la parole et demandez au Seigneur de vous donner un verset, de vous parler et puis mettez-la en pratique. Et vous allez voir comme ça va changer votre vie. Moi, par exemple, un jour, j'ai reçu un verset dans une réunion. C'était 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité, de crainte que le Seigneur t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et je reçois ce verset après avoir cheminé parce que j'étais quelqu'un de très timide, incapable de faire ce que je fais ce soir, de vous parler comme ça devant un écran. Et le Seigneur m'a libérée de bien des façons, mais c'était l'aboutissement, ce verset. Et dans la réunion dans laquelle je l'ai reçu, il se trouve que l'orateur est venu chez moi après. Il est venu dormir à la maison. Et il m'a dit, Joël, donc ça y est, tu es libéré de ta timidité. Alors, j'ai dit, oui, je le crois, je le proclame. Et il me dit, bon, alors, je vais te fabriquer un chapeau et demain, tu iras au culte avec ce chapeau sur la tête. Et il m'a fabriqué un chapeau ridicule avec des fruits, des fleurs immenses, très excentriques. Et il m'a dit, tu vas rentrer dans l'église et tu vas aller t'asseoir au premier rang. Et là, tu mets en pratique que tu es libéré. Et je l'ai fait. Ça m'a coûté, mais je l'ai fait. Et le Seigneur a honoré ce petit geste de foi. Et voilà, le Seigneur nous libère. Et c'est ça que je veux vous dire aussi. Par sa parole, il nous libère. Merci beaucoup. C'est ma femme. Bon, merci Joël. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va passer la parole à Christine. Christine, tu es là? Oui, oui, je suis là. Ça va, les amis? Bonsoir tout le monde. Je suis venue avec mon fan club. Ah, oui, attends 2 petites secondes. Quelqu'un a montré quelque chose à l'écran tout en haut. C'était quoi? Oui, que ferait Jésus à ma place? Oui, oui. Je vous conseille vraiment ce livre. Après la Bible. Prenez la Bible d'abord et que ferait Jésus à ma place? C'est un super bouquin. Bon, Christine est ton fan club. Ah, mais oui, voilà, je vous les présente. Super. Oh, on salue ceux qu'on connaît, on fait des bisous. Voilà. Bon, Christine, tu vas nous partager un petit peu ton cœur. Et puis, on en a parlé un petit peu. Tu m'as dit avant de commencer que toi, ce qui t'avait touché particulièrement dans la parole de Dieu, Joël vient de nous partager à travers la parole de Dieu des versets qui viennent faire tilt en nous. Toi, tu m'as dit à un moment donné, eh bien, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, c'était un verset clé qui pour toi a fait comme un rhéma dans ton cœur. C'était les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux nous en parler? Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est vrai que ce verset, je le vis maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça que je le vis, ce verset. Hein. Et je pourrais dire que même ce verset, il est devenu nouvelle, il en devient nouvelle pour moi, ce verset. Il en devient nouveau pour moi. Je dirais que c'est une vérité aujourd'hui pour moi. Et donc, 2 Corinthiens 5, 17, ça nous emmène à Isaïe 48, 6. Tu as bien entendu, considère bien tout cela. N'allez-vous pas l'annoncer vous aussi? Maintenant, je t'annonce des choses nouvelles, des choses tenues en réserve
que tu ne connais pas. C'est pour ça que je dis maintenant que toute chose en devient nouvelle à partir que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et là, il y a eu le début de ma conversion. Le Seigneur a fait un travail en moi. Quand je l'ai rencontré, il est rentré dans mon cœur et je l'ai accepté. Il est venu faire une demeure en moi et son œuvre en moi. Premièrement, il s'est fait connaître. Un Dieu rempli d'amour. Il savait que j'en avais besoin de cet amour. C'est vrai que je suis née dans une famille nombreuse. On est 13 enfants. Et l'amour et l'affection, je ne l'ai pas eu. Et pour moi, j'ai vécu comme ça, j'ai grandi comme ça et j'avais l'impression que c'était normal. Et quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, c'est là qu'il a commencé à me travailler. J'avais vraiment besoin de cet amour et là, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup pleuré parce que je sentais l'amour de Dieu en moi. Et au début de ma conversion, ça a été très vite pour moi parce que j'avais beaucoup de visions. Je me voyais déjà, je me rappelle quand j'étais dans l'intimité avec lui, j'avais l'impression d'être déjà dans le royaume avec lui. Et ça a été très, très fort, très, très fort. Et je ne connaissais pas tout ça, bien sûr. Et donc, ça m'a fait tellement de bien. Et après, quand on m'a donné la parole, la première fois qu'on m'a donné la Bible, parce que bon, petite, j'ai fait mon catéchisme, ma communion, mais je n'ai jamais rien ressenti, quoi. J'ai jamais rien ressenti dans mon cœur, je n'ai pas senti cet appel, je n'ai rien ressenti. Et il a fallu 28 ans pour que vraiment il rentre dans mon cœur. Et là, il s'est passé des choses extraordinaires. C'est que même j'avais du mal à réaliser ce qui se passait pour moi. Et donc, là, il a commencé à guérir mon cœur. Il a commencé à venir me donner l'amour que je n'avais pas. Comme je dis souvent, dans notre cœur, on a un réservoir à moitié plein ou à moitié vide. On le dit comme on veut. Et le mien, il n'était pas plein du tout. Et là, il est venu me le remplir. Et dès qu'il m'a rempli ce réservoir d'amour, il a vu que j'avais des grosses blessures. Et là, il a commencé ce processus de guérison dans ma vie. J'avais des grosses blessures et même des blessures que je ne connaissais pas moi-même. Et une grosse blessure que j'avais, parce que j'avais un comportement où je me sentais toujours… je m'effaçais tout le temps, je m'isolais, je ne m'exprimais pas, j'avais du mal à m'intégrer dans des groupes. J'avais beaucoup de mal. Et à partir de là, le Seigneur a fait un processus. On a commencé cette guérison. Ça n'a pas été du jour au lendemain, bien sûr. Ça s'est fait au fur et à mesure. Et là, il a changé beaucoup de choses dans ma vie. Aujourd'hui, je peux le dire. Mais je demandais vraiment au Seigneur qu'il me dise, mais pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi je suis comme ça? Et c'est vrai que quand j'étais chez mes parents, on est d'une famille de 13 enfants et moi, je suis dans les dernières. Je suis la 11e. Et malheureusement, mes parents, ma mère, elle n'avait pas trop le temps de s'occuper de moi. Elle avait beaucoup d'enfants à s'occuper. Il y avait la maison à s'occuper. Il y avait beaucoup de choses à s'occuper. Et moi, je me sentais un peu délaissée. Et en fin de compte, j'avais personne vers qui me tourner. J'avais personne pour demander des conseils. J'avais personne. Et donc, ça a été très difficile. Donc, je me sentais vraiment un petit peu perdue. Voilà, j'ai grandi comme ça. Et puis, à partir de là, le Seigneur, il est venu et il m'a dit, ça va pas, ça va pas. Et donc, ma plus grosse guérison, ma plus grosse blessure, c'était la peur. Mais ça, je l'ai découvert. Je ne l'ai pas découvert tout de suite, bien sûr. Je l'ai découvert en allant en Israël. Le Seigneur m'a montré vraiment où était mon gros problème, ma grosse blessure. Et c'était sur la peur. Et cette blessure provenait de ma maman. Et
il s'est passé. Alors, en fin de compte, cette blessure, il me l'a montré déjà. J'avais quelques. C'est comme si c'était un puzzle et j'avais quelques pièces un petit peu de droite à gauche. J'allais quelque part et on me disait certaines choses. On me disait, une fois, on m'a dit que j'avais un vêtement de deuil. Après, on m'a dit, on m'a mis la main là, on me disait douleur maman et tout ça. Mais je ne comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Je ne comprends rien en tout ça. Et voilà, puis un jour, j'étais en Israël et là, à des endroits, il m'a montré d'où venait mon problème. Et mon problème venait de ma maman, un lien que j'avais très, très fort avec ma maman. Et donc, ce lien, je ne pouvais pas le savoir parce que ça s'est produit dans le ventre de ma maman. Ma mère était quelqu'un de très renfermé, très timide, très soumise. Elle n'a pas eu d'affection, elle n'a pas eu d'amour par sa maman. Donc, on dit souvent, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et elle, c'est ce qu'elle a fait pour nous. Je savais qu'elle nous aimait, bien sûr, mais elle n'a pas pu nous donner toute cette affection. Et là, j'ai commencé, donc le Seigneur a commencé vraiment un processus de guérison. Et aujourd'hui, je peux dire que, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce que cette guérison, je l'ai eue et je l'ai testée après. Bien sûr, je ne l'ai pas senti tout de suite que j'ai eu cette guérison. Mais un jour, il a fallu qu'on aille, on est invité à un week-end. Et puis, Patrice, d'habitude, c'est lui qui apportait quelque chose. Hein. Moi, j'étais toujours derrière lui, toujours en retrait tout le temps. Et là aussi, un jour, le Seigneur, il m'a dit, sors de l'ombre de ton mari. Parce que comme disait Joël, elle était très timide. Moi aussi, j'étais très timide. Je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer. Et puis là, un jour, quand on devait aller ce week-end, là, chez ce couple, on était invités, il y avait pour un rassemblement, et puis Patrice devait apporter la parole. Et moi, je lui dis, et donc à la personne qui faisait cette réunion, je lui dis, moi, j'aimerais bien porter quelque chose aussi. Et j'ai même été étonnée de voir ce que j'ai dit. Et même la personne, elle était étonnée aussi. Elle me dit, ah bon, tu veux apporter? Oui, je veux apporter quelque chose. Elle me dit, si tu veux, bien, apporte. Et puis, je me suis dit, après, quand il a raconté, j'ai dit, wow, c'est bizarre que j'ai dit ça, mais je dis, bon, j'ai envie. Et puis, voilà que, il y avait bien sûr un message à apporter, hein, il y avait un sujet. Et là, je commence le soir. Alors, je dis, il faut que je me prépare, hein, bien sûr, il faut que je me prépare à ce sujet. Alors, le soir, je vais, parce qu'on est aussi en camping-car, donc je me mets au fond dans mon camping-car et je commence à prendre une feuille et stylo et je commence à marquer et tout. Alors, donc, le Seigneur… Donc, j'avais 2 sujets et puis je commence sur ce sujet-là. Je finis et tout, je monte à Patrice parce que lui, il a l'habitude. Alors, je lui dis, regarde, Patrice, voilà ce que j'ai envie d'apporter. Alors, il me conseille, il me dit, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Et le soir, je vais me coucher. Et je me couche, c'est impossible de m'endormir. Je suis mince alors, Seigneur, il faudrait peut-être quand même que j'arrive à m'endormir. Demain, on doit apporter quelque chose. Et puis là, je sentais qu'il fallait que je me lève, que j'aille le voir, que j'aille à ses pieds. Donc, je me lève, je vais au fond de mon camping-car. Puis là, je prie. Et là, il me dit, non, tu n'apporteras pas ce que tu as marqué. Il me dit, tu apporteras 2 mots. Tu apporteras sur l'orgueil et l'amour. Et tu parleras un petit peu de Job. Voilà. Et c'est tout, j'ai rien marqué, quoi. Et puis, hop, il me dit, tu peux aller te coucher. Donc, je vais me coucher. Alors, je lui dis, Seigneur, demain, tu as vu l'heure qu'il est, les 3 heures du matin. Demain, il faut se lever tôt. Il faut que je me rendors aussitôt. Donc, pas de problème. Je me suis rendormie aussitôt. Et puis, donc, on arrive là-bas. Et puis, je me dis, c'est bizarre. Je n'ai pas le cœur qui palpite. Je n'ai pas de crainte. Je n'ai pas, waouh, c'est quand même bizarre. Bon. Et on arrive là-bas. Et déjà, quand on arrive là-bas, donc ces personnes, on les connaissait depuis quelques années, ça fait 4-5 ans qu'on les connaît. Et déjà, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, il y a quelques personnes qui m'ont dit, Christine, je ne sais pas ce qui se passe, déjà extérieurement, il y a quelque chose qui a changé. Bon, merci Seigneur. Et puis là, commence bien sûr la réunion, donc Patrice apporte son message. Et puis moi, après, je dis, donc moi, je m'avance aussi, et puis je leur dis, moi aussi, je vais apporter quelque chose. Alors, les gens qui me connaissaient, ils ont été surpris. Et donc là, j'ai vraiment apporté, en fin de compte, tout un témoignage. Et je me sentais vraiment à l'aise. Je me sentais vraiment cette liberté en moi
Et là, je me suis dit, Seigneur, là, tu as changé vraiment mon gros problème de peur. Et aujourd'hui, je vais aller vite parce qu'on me dit qu'il faut quand même que je me dépêche. Donc aujourd'hui, je sens que vraiment, il y a eu un travail en moi, que le Seigneur a fait en moi. Comme je dis, je suis sur un cheminement. Il y a encore des choses, mais je me sens beaucoup plus libre. Et c'est vrai que dans l'œuvre que le Seigneur nous a donnée, au début, c'est sûr, j'étais toujours en retrait, je n'osais pas parler. Pourtant, j'avais tellement plein de choses dans mon cœur à partager, à donner, j'arrivais pas, quoi. Moi, je me sentais bien seulement quand il n'y avait qu'une personne devant moi. Je ne pouvais pas devant une foule. Et donc, aujourd'hui, je vois que maintenant, ça ne me gêne plus, quoi. Ça ne me gêne plus, je me sens plus libérée et je me sens bien. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau et j'aime ce que je fais. Et j'aime, et je me dis, Seigneur, vas-y maintenant, il faut que j'y aille, quoi. J'ai plein de choses à donner parce que j'ai reçu plein de choses et maintenant je veux les donner aux autres. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont comme moi aussi. Hein. Et c'est vrai que dans ma vie avant, on m'a souvent fermé la bouche, j'ai été beaucoup humiliée, j'ai été beaucoup mis à part. Et aujourd'hui, je me dis, ça suffit maintenant. Je dis maintenant, il faut y aller, Christine. Allez, super, Christine, on ne t'arrête plus, on ne t'arrête plus. Super. Christine, quand je t'entends, et ton témoignage, on passe de la chenille au papillon. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et là, le papillon, il va de fleur en fleur, il butine de partout, il court de partout. En fait, c'est vraiment une transformation. La parole de Dieu et le Saint-Esprit, c'est vraiment une transformation. Oui, exactement. Et c'est vrai que je me sens vraiment pleine de joie. Je me sens, je veux dire, je me sens belle, voilà, à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Yes. Est-ce que je sais que tu nous as préparé un petit vidéo. Bon, elle n'est pas très longue, elle dure 2 minutes, je crois. Sur la transformation, ouais. Transformation. On va t'écouter, on va la regarder. Vous allez voir, vous allez vous régaler. J'espère. N'espère pas, sois-en sûr. Oui. Il y a la musique. Que vois-je? Des magnifiques fleurs. Ces fleurs me font penser à nous, à vous. Vous êtes une de ces fleurs, mesdames. Au début, la fleur est fermée. C'est un bouton. On ne voit pas l'intérieur. Mais quand elle s'ouvre, waouh, magnifique et odeur. Vous êtes une de ces fleurs. Quand on s'ouvre à Dieu, autour de nous, voilà ce que Dieu voit en nous. Et un jour, ça se libère. Mais ça ne se fait pas en un jour. La fleur ne s'est pas ouverte en un seul jour. Il y a un processus, il y a un temps, une transformation, des guérisons, des situations, des comportements, etc. De jour en jour, on façonne, nous embellit et nous dégageons une bonne odeur. Nous nous sentons plus légères comme ces pétales. Je le dis encore, mesdames, à vous, êtes une de ces magnifiques fleurs. Il y a des saisons, comme pour toutes ces fleurs. Soyons patientes, croyons, osons, il faut s'ouvrir à lui. Vous êtes la création de Dieu. Vous êtes des créatures merveilleuses. N'en doutez pas. Vous êtes son chef-d'œuvre. Soyez encouragés, fortifiés. Ces fleurs sont ces créations. Vous êtes ces fleurs. Vous êtes une bonne odeur pour Christ. Vous êtes aimés de Dieu. Soyez bénis, mesdames, dans l'amour du Père. Vous êtes belles, rayonnantes. Soyez bénis. Merci beaucoup, Christine. C'est une façon comme une autre de dire les choses avec des fleurs. C'est vraiment très, très chouette. Merci beaucoup.
Je vais juste faire un petit tour parmi mes amis du collectif pour entendre à nouveau vos voix. Est-ce qu'il y a des choses dans ce que vous avez entendu sur lesquelles vous voulez rebondir? Michel et Corinne. D'abord, les femmes sont beaucoup plus disciplinées que les hommes dans le créneau horaire à respecter. Bravo, mesdames. Et c'est juste extraordinaire de voir comment le Saint-Esprit peut parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ceux qui s'opposent au ministère de la femme se privent et s'amputent de tellement de bénédictions. Moi, j'ai été vraiment édifié par chacun des partages, la diversité de chaque intervenante. Tout ce qui a été partagé était différent, mais avec un point commun. Fais ce que tu as à faire avec ce que tu as et mets Dieu au centre de ta vie. Merci, Michel. Merci, mesdames. Vraiment super. OK. Est-ce qu'on peut entendre Claude, par exemple? C'est que les hommes cette fois-ci. Tiens, allez, moi je change. Claude. Oui, je pense qu'il est important de réaliser que dans cette société, et même souvent dans l'Église, ceux qui se retrouvent à oppresser le plus les femmes sont les hommes. Donc, il faut que les hommes aujourd'hui, enfin le plus d'hommes possible, acceptent d'être un instrument entre les mains de Dieu pour être des libérateurs. Amen. Et avant de vouloir libérer les femmes à l'autre extrémité de la terre, il faut commencer par libérer sa propre femme, ses propres filles. Voilà, c'est la pensée qui est sur mon cœur. De la même façon que le diable utilise les hommes pour oppresser les femmes, eh bien, Dieu, il a à cœur d'utiliser les hommes pour les libérer. Amen, amen, amen. Patrice, oh oui, au lieu de faire des signes, qu'est-ce que tu as à nous dire, Patrice? Ouais, je suis heureux d'entendre ce que vous dites. Oui, c'est vrai, Claude, tu as tout à fait raison. Moi, j'ai participé au mal que ma femme a subi. J'ai été aussi de ceux qui l'ont fait taire, de ceux qui disaient que ce qu'elle avait à dire, ce n'était pas intéressant. Et donc, il a fallu que Dieu m'utilise, comme tu l'as dit, Claude, aussi pour la libérer. Et j'ai vécu sa transformation en live, en direct, et je puis vous assurer que là, il a fallu aussi une guérison pour elle, premièrement, mais une guérison pour moi, parce que sa transformation m'a fait peur. Sa libération m'a fait peur. C'est vrai, non, mais ce n'est pas une blague. Donc, oui, nous avons notre rôle à jouer aussi. On doit accepter de voir que notre épouse change, qu'elle se transforme, qu'elle s'embellit, qu'elle s'ouvre comme cette fleur, qu'elle devienne véritablement le papillon dans lequel on n'a plus tout à fait le contrôle qu'on pouvait avoir avant. Et c'est bon que de pouvoir libérer nos femmes. Et moi, je me réjouis de la voir prendre la parole et que je suis obligé de lui dire derrière, il ne reste plus que 30 secondes, tu as dépassé le temps, et voilà. Mais bon, voilà, ça, j'aurais jamais pu le faire avant, mais c'est formidable. Bravo, mesdames, je vous aime et je connais tous votre cœur et vous êtes formidables et on vous aime de tout notre cœur. Je peux rebondir sur ce que tu as dit, Patrice. En fait, on se rend compte que même dans le corps de Christ, il y a beaucoup d'hommes qui sont pour la libération des femmes tant qu'il ne s'agit pas de la leur. Oui, c'est vrai. Et toi, Jacques, tu as quelque chose à dire, Jacques? Oui, moi j'aurais beaucoup de choses à dire. Moi, j'aime ma femme. Et vous savez, il y a quelques années, on a été parmi les premiers dans l'association dans laquelle on travaillait pendant des années. C'était une association de témoignage chrétien. Et on a été parmi les premiers à vouloir témoigner en couple. De chaque fois qu'on m'invitait, on invitait Jacques, Charabouti, etc. Je disais, moi, je viens avec ma femme. Et on parlait tous les deux ensemble. On partageait. On a une expérience de vie ensemble. On a rencontré le Seigneur véritablement ensemble. Et c'est pas, moi j'avais mon regard d'homme, elle avait son regard de femme, et c'était complémentaire dans notre témoignage. On peut pas, c'est impossible de séparer ce que Dieu a uni. Amen. Donc moi je suis, et en plus je dirais aussi une chose, vous savez, dans la parole de Dieu, il est dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et puis aussi, femmes, soyez soumises à vos maris. Et alors souvent les maris. Non, mais les maris utilisent. Ah, il faut que tu sois soumise, parce qu'il faut que tu sois soumise comme à Dieu, etc. Et puis la femme. Et en fait, le problème, vous savez, quand j'étais ado, on s'est beaucoup écrit avec Joël quand on se connaissait au tout début. On a fait une collection de lettres, on s'écrivait.
Et j'ai toujours refusé que ma mère lise mon courrier. Le courrier qui m'était adressé, c'était pour moi. Alors, messieurs, quand vous lisez dans la parole, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, ça c'est pour vous. Vous devez aimer vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mesdames, quand vous recevez votre courrier avec marqué « Soyez soumises à vos maris », c'est à vous ce courrier. Ce n'est pas à votre mari de venir vous dire « Oui, tu as vu dans ta lettre, voilà ce qui est écrit ». Cette lettre, ça ne lui appartient pas. On a des courriers différents, on a des messages différents, on est complémentaires et je crois qu'il faut être un entre les mains de Dieu et nous aimer. Amen. Martin, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Est-ce que j'aimerais dire juste un petit peu, je vais rebondir juste sur ce que Joëlle, elle disait, c'est qu'elle a parlé de ce groupe d'amis qui a été tellement important pour elle, pour qu'elle puisse avancer dans la parole de Dieu et dans son propre épanouissement. Et pas tout le monde a la possibilité d'avoir un mari ou d'avoir une femme ou d'avoir... Mais tout le monde devrait avoir la possibilité d'avoir des amis. Et dans le corps de Christ, on peut trouver quelqu'un, trouver une voisine, trouver quelqu'un qui peut... Parce que combien c'est important de soutenir les uns les autres. Excusez-moi, j'avais l'air C'est dans le coude, il faut toucher dans le coude, Julia. Dans le coude. Non, et de vraiment soutenir, d'avoir l'amitié, c'est tellement, tellement important. Et quand on dit, mais soyez une verset biblique ambulante. Amen. Et vraiment mettre en pratique les choses quand on est dans le partage. Parce qu'il y a des jours où on a envie d'étudier la parole de Dieu. Il y a des jours où on a plus de peine. Mais s'il y a toujours quelqu'un d'autre qui nous motive pour le faire, eh bien, on arrive à réussir à avancer très rapidement. En tout cas, merci pour tous ces passages. Merci pour ce que tu as dit, chérie. Voilà. Je te donnerai oui, tout à l'heure. Oui, Martin, est-ce que tu veux nous partager quelque chose par rapport à ce que nous avons entendu? Oui, alors, c'est vrai que je reconnais que nous, les hommes, c'est quelquefois un peu compliqué de mettre véritablement nos femmes en avant. Et je me retrouve dans ce que disait Patrice, et j'ai aussi mis très, très longtemps à valoriser ma femme. Et à vrai dire, Claude, Julia, je ne veux pas vous faire de compliments, vous ne le méritez pas, mais c'est vraiment votre exemple qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi changé un petit peu notre compréhension de ce que c'est que travailler ensemble dans le couple. Et c'est un vrai bonheur que de pouvoir travailler ensemble dans le couple, d'avoir la même vision, d'aller dans la même direction. C'est absolument extraordinaire. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est rebondir sur ce que disait Julia quand elle parlait d'identité, parce que souvent, on trouve notre identité dans ce qu'on fait pour Dieu. C'est vrai que nous, on aime servir. C'est vraiment quelque chose qu'on aime faire dans tous les sens du terme. Mais on avait, pendant longtemps, on a trouvé notre identité dans le fait de servir. Et quand on ne pouvait pas servir comme on aurait aimé, on se sentait frustré, on se sentait un peu mal à l'aise, on se sentait même rejeté par moments. Et aujourd'hui, je crois qu'on a trouvé vraiment notre identité en Christ, ce qui fait que quand ça ne fonctionne pas comme on voudrait que ça fonctionne quand on sert, ah ben, c'est pas grave. Donc là aussi, un petit encouragement quand Julia parlait de l'identité, c'est quand on a son identité en Christ, ben voilà, si le reste ne fonctionne pas, si on est un peu plus à l'abri du rejet de ces choses-là. Donc l'identité est aussi un gros sujet là-dedans, mais c'est un autre sujet. D'accord, merci. Saïd, tu es là encore ou pas? Oui. Ah, là, merci. J'ai vu que tu étais arrivé un petit peu en retard, j'en ai désolé. Mais ce que J'avais un j'aimerais… double zoom. Comment? J'avais un double zoom. Oui, non, mais il n'y a pas de problème. On te bénit, Saïd. Saïd, ce que je vais te demander maintenant, là, c'est de prier, même si toi, tu n'as pas entendu tout ce qui a été partagé, je vais te demander de prier pour que les paroles qui ont été prononcées descendent dans le cœur de ceux qui les écoutent, afin qu'elles portent du fruit et qu'elles soient en bénédiction pour toutes les femmes qui ont entendu et pour les hommes également. Tu veux bien prendre ce temps de prière pour nous, s'il te plaît? Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que vraiment, Seigneur, nos sœurs, tous ces ministères sont une bénédiction.
Je pense à Heidi Baker, je pense à toutes ces femmes, Seigneur, qui dans le monde arabe, Seigneur, ont proclamé, ont déclaré, Seigneur Jésus, la bénédiction sur leur vie, sur leur famille, sur leur pays. Je pense à toutes ces femmes, Seigneur, pendant les printemps arabes, Seigneur, qui ont vraiment bousculé les consciences, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes celles qui prennent les décisions. Je te remercie pour la brigade des mères dans nos quartiers, celles qui chassent les dealers, Seigneur Jésus, qui ont le courage, la force. Seigneur, merci, Seigneur, de vraiment bénir, Seigneur, toutes ces paroles qui sont précieuses, qui sont bonnes, qui sont riches, qui sont rafraîchissantes. Seigneur, simplement, Seigneur, qu'elles puissent affiner nos oreilles, qu'on puisse les intérioriser, mais qu'elles prennent vie et que vraiment la France change, qu'il y ait vraiment une atmosphère, une saison nouvelle dans le ministère féminin, que tu fasses véritablement bouger les consciences, remuer les cœurs, que tu puisses abolir, Seigneur, toutes ces murailles, toutes ces forteresses, toutes ces pensées, Seigneur Jésus. Seigneur, je proclame, je déclare une saison nouvelle après ce confinement, que vraiment, il y ait vraiment des femmes de Dieu qui se lèvent d'une manière puissante, d'une manière surnaturelle, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es, comme le dit ta parole, il n'y a ni homme ni femme, Seigneur Jésus. Nous te demandons véritablement de poser tes mains sur toutes celles qui ont été meurtries, blessées, Seigneur, martyrisées, rouées de coups, Seigneur Jésus. Seigneur, toutes celles, Seigneur, qui ont abandonné le ministère, toutes celles qui se sont découragées, Seigneur, au nom de Jésus, qu'elles retournent sur le terrain ennemi, qu'elles récupèrent au nom de Jésus, باسمك يسوع المسيح يا رب أنت قادر على كل شيء أنت المبارك أنت السلطان يا رب بارك باسمك يسوع المسيح, qu'elles retournent sur le terrain de l'ennemi, qu'elles arrachent, qu'elles extirpent, Seigneur, tout ce que l'ennemi a volé, qu'elles reprennent, Seigneur, la vie de prière, qu'elles reprennent l'esprit d'encouragement, qu'elles reprennent, Seigneur, la prédication, l'intercession au nom de Jésus, Seigneur, véritablement qu'on retourne sur le terrain de l'ennemi ensemble, Seigneur, qu'on récupère tout ce que l'ennemi a ravagé, tout ce que l'ennemi a voulu faire à travers l'homme, Seigneur, d'une manière parfois maladroite, inconsciente, Seigneur, on pardonne dans le nom de Jésus, mais on récupère toutes ces bénédictions, toutes ces richesses pendant des siècles, au nom de Jésus. Je déclare une saison nouvelle, une année nouvelle, Seigneur, un ministère véritablement féminin, Seigneur, qui prenne de l'avant, qui prenne de l'ampleur au nom de Jésus, pour la gloire du royaume et pour l'avancement de ton royaume. On n'a pas le droit au nom de Jésus. Pour l'avancement de ton royaume, au nom de Jésus. Amen. Merci Saïd, merci Saïd. Tu béniras aussi Fatima aussi pour nous, hein? Tu l'embrasses aussi pour nous. Mieux que moi. Elle prêche mieux que moi, c'est ça le problème. Comment ça? C'est pas un problème. Ça, c'est une solution. Comme ça, tu pourras faire 2 zooms en même temps, toi d'un côté et elle de l'autre. Bon, mon ami Martin, est-ce qu'on a eu des réponses à la question du début du Zoom? Ouais, alors franchement, Jacques, quand tu as posé cette question, je me suis dit, il doit y avoir quand même des questions plus simples dans la parole de Dieu que celle-là. Je me suis dit, mais où c'est qu'il allait chercher ça? Et puis, je me rends compte que très rapidement, il y a des gens qui ont trouvé. Oui, mais alors très rapidement, j'espère, par exemple, et Marie-Pierre, elles ont été excellentes. Voilà, bon. Donc c'est vraiment les 2 gagnantes. Je ne pourrais pas faire mieux parce que ça a été tellement rapide que… Donc félicitations, j'espère. Félicitations, Marie-Pierre. Alors, Martin, tu prends bien les coordonnées, tu me les passeras et puis on leur enverra dès demain matin. Simplement au passage, vous avez quand même le nom du père. Tu me le donneras au camp. Ah non, malheureusement. Le nom du père, pas le livre. Non, pas le nom du père, le nom du père dans la Bible. Alors, d'abord, c'est dans quel chapitre et dans quel livre? Nombre 27. Nombre 27, effectivement. Et on va le retrouver aussi un petit peu plus tard dans un autre, toujours dans le livre des Nombres. Et le père donc, de ces 5 filles s'appelle Sélophéade ou Sélophéade. Et leurs filles ont des noms à coucher dehors avec un billet de logement, comme on disait. Alors. Mais si vous regardez dans la traduction française des noms des filles, vous allez avoir une bénédiction extraordinaire. Et ce sont ces 5 filles qui viennent auprès de Moïse demander la bénédiction de leur père parce que leur père n'a pas eu de garçon. Vous êtes des femmes et vous avez le droit de monter, réclamer la bénédiction. Si vous n'avez pas eu de bénédiction, réclamez-la.
Et ces 5 Amen. xylophades, il y en a une, son nom veut dire pardonner. Pardonner. C'est le premier nom. Mahla, c'est pardonner, le pardon. Le deuxième, Noah, c'est la paix, apporter la paix et la colombe, c'est le même nom que Noé. La troisième, Chorgla, c'est la fête de l'Éternel. Il y a le nom Chag, c'est les fêtes qu'on faisait pour monter au temple. C'est-à-dire, à chaque fois, vous pouvez approchez-vous de l'Éternel comme faisaient ces Hébreux de l'époque. La quatrième, Milka, son nom, c'est la reine. C'est une reine. Vous êtes des reines. Vous êtes vraiment des femmes bénies de Dieu. Vous êtes des reines. Et la cinquième, Tirtzva, c'est la bienveillance. Donc, les 5, le pardon, la paix, les fêtes de l'Éternel, la reine et la bienveillance. Soyez toutes bénies à travers ces 5 filles de Tselophade. Et puis, alors maintenant, j'aimerais juste vous poser une dernière question, et puis on va se quitter. Hein. Voilà, on arrive on est le 30 juin. On va avoir au mois de juillet et août. Le fait d'être confiné, ben, c'est fini. Vous avez passé peut-être beaucoup de temps devant la télé pendant le confinement, etc., ou devant un écran de télévision ou un écran d'ordinateur ou autre. Et on s'interroge. On voudrait savoir, au niveau du comité, on a envie de continuer. Certains, d'autres se disent, mais peut-être que les gens en ont un peu marre, etc. Alors, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Envoyez-nous un petit mot. Envoyez à Martin sur l'adresse du ministère des itinérants. Envoyez-nous un petit mot pour dire si oui ou non vous avez envie qu'on se retrouve et qu'on continue pendant l'été. Alors, si on le fait cet été, ce ne sera pas une fois par semaine, ce sera une fois en juillet, une fois en août. Et puis, si vraiment on a de la demande, on continuera à la rentrée. On ne veut pas faire pour faire. On veut vraiment répondre à un besoin. Et si vous faites partie de ces gens et si vous aimez ce que l'on fait, eh bien, dites-le nous. Ça nous encourage, non pas pour se gonfler d'orgueil, hein, on est bien, on fait des choses. Non, c'est pas ça. C'est simplement pour nous encourager et dire, ben voilà, on est OK, on vous suit, on a envie que ça continue. Si c'est le cas, donc faites-le à l'adresse Internet que Martin va nous donner. En tout cas, on a envisagé une réunion qui aurait lieu le mardi 21 juillet à 20h30 comme ici. Et le thème n'est pas encore défini. On va en discuter en petit comité. Mais en tout cas, on a besoin de savoir si cela vous intéresse et si vous avez envie d'être encore avec nous pendant ces moments de Zoom Party. Voilà, Martin, je te propose de… Voilà, alors merci Jacques, merci à toutes les filles qui sont intervenues, superbe soirée, d'excellents commentaires, il y a vraiment les uns et les autres, je regarde en même temps sur Facebook un petit peu les commentaires, très très réjouissants, les gens sont très heureux de ce qui a été partagé ce soir. Donc merci à vous. Pour nous écrire, le plus simple, c'est le manteau en un mot .eli@gmail.com. Voilà. Ça, c'est donc l'adresse de contact, gardez-la vraiment. Sinon, vous pouvez aussi faire des commentaires sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube du collectif des ministères itinérants. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous propose, pour se quitter, de revenir sur le chant de Claude et Julia. Je vous le mets, vous l'écoutez jusqu'à la fin si vous voulez, vous partez avant si vous voulez. En tout cas, merci à tout le monde. Gros. Merci à tous d'avoir été là. On vous aime. À bientôt pour certains. Allez. Bientôt les filles. Ciao. À la prochaine. Au revoir. À bientôt. Bientôt.
Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, le servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au milieu des problèmes, Quoi les problèmes? comme au jour de beau temps, moi et ce que j'aime, ma femme et mes enfants, serviront le Seigneur qui nous a franchis de tout notre cœur, tout au long de notre vie. Moi et ma maison, nous servirons les